gagner après. Oui. Article 4. Les francs-maçons doivent respecter les lois et les autorités du pays dans lequel ils vivent. Ils sont des citoyens éclairés et disciplinés. Article 26. Les trois instances ou entités constituant l'ordre maçonnique haïtien sont le Grand Orient d'Haïti de 1824, le Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836, le Suprême Grand Conclave d'Haïti de 1989. Ces instances doivent développer entre elles et d'autres instances nationales et internationales d'excellentes et étroites relations et veiller à l'unité et à la fraternité véritable nécessaire à la vie entre maçons, conformément au traité de paix et d'amitié en date du 17 septembre 1981 et du protocole d'accord du 12 janvier 2012. Votre présence ici ce matin traduit encore une fois de plus, la force de volonté et la puissance de l'idéal incarné en vous par le sacrifice que vous avez consenti, laissant vos foyers et vos occupations pour la pleine réussite de ce rendez-vous historique sera inscrit en œuvre d'or dans le livre blanc de la maçonnerie haïtienne du canton d'Haïti de 1824. Membre de la Confédération maçonnique d'État américaine et de la Conférence mondiale de l'Ouest de Guinée. Ainsi, le Conseil exécutif du canton d'Haïti 124, par mon organe, formule ses compliments et ses vœux de paix à l'endroit des honorables délégués aux assises maçonniques qui, malgré les vicissitudes de l'heure, ont su donner aux joutes moratoires le sérieux de réclame l'étude des documents, des dossiers à eux confier. Je voudrais vous demander une fois de plus d'enterrer à jamais ceux qui nous divisaient et ceux qui nous divisent encore. À cette chère oratoire, à l'occasion cette chère oratoire, à l'occasion de la clôture de convent, j'avais, au nom du conseil exécutif et au mien propre, demandé pardon à tous les frères de l'ordre pour tout ce que je n'ai pas fait et pour tout ce qui n'avait pas été fait, pour que les frères se rangent sous le même drapeau de la dignité de l'honneur, puisqu'en vérité, la franc-maçonnerie haïtienne ne saurait être une seule maçonnerie sous le seul drapeau du Grand Orient d'Haïti de 1824.
ceux qui pensent oublier de leur serment que nous pourrions faire marche arrière, qu'ils soient rassurés sous le regard de notre saint patron Saint-Jean, avec l'aide du grand architecte de l'univers, nous, dignitaires de cette noble institution, tant dans la maçonnerie bleue ou la maçonnerie capitulaire, avions prêté serment pour qu'enfin soient respectés non seulement les us et coutumes de cette institution séculaire, les lois en vigueur, les lois à venir et la constitution qui doit nous régir. Du drapeau pour la patrie, le